J'ai cherché à faire pâturer mes brebis en dehors de mon exploitation parce que en alimentation j'étais un peu juste. J'avais pas assez de fourrage, surtout les premières années d'installation. L'herbe sur pied c'est beaucoup plus riche que du foin conservé et c'est beaucoup moins cher aussi que du foin et du granulé en bergerie. On a fait un partenariat pour exploiter nos surfaces en herbe, étant donné qu'on a beaucoup moins d'effectifs d'animaux bovins à pâturer, d'avoir un nettoyage de nos parcelles qui soit plus fait fréquemment et pour avoir des parcelles en sortie d'hiver qui soient plus propres. Ça s'est fait naturellement. Pour sécuriser les deux parties, on a décidé de facturer une quantité de matière sèche par brebis ingérée par jour. On fait un calcul de consommation à la parcelle. Moi, ça me permet de savoir ce qu'on exporte en végétation. Une brebis, ça consomme 2 kg de matière sèche par jour. On a mis un prix qui est 33 € la tonne de matière sèche. À la fin de la saison de pâturage, on fait le nombre de brebis fois 2 kg par jour, fois le nombre de jours de présence, fois 33 € la tonne. Ça fait des factures qui sont beaucoup moins élevées que si on achetait du foin. Et moi je préfère travailler dehors à poser des clôtures plutôt que de dérouler des bottes de foin dans la bergerie. À peu près une centaine d'hectares, soit c'est des couverts végétaux, soit c'est des parcelles de fauche en herbe. C'est chez un voisin, 20 hectares chez un autre voisin, c'est de la prairie de fauche. Et après, il y a un boulanger paysan qui a une dizaine d'hectares, c'est des bois et de la fauche. Et après, il y a d'autres possibilités parfois, ça dépend un peu des années. Il y a une 15 ou vingtaine d'hectares, c'est souvent de la fauche. Sur les parcelles de mes voisins, je mets surtout des brebis. Donc la grosse période, c'est l'hiver, donc de octobre à fin février. Les brebis sont en gestation, donc à l'entretien. L'avantage, c'est qu'elles abîment moins le sol que d'autres animaux. L'hiver, du coup, l'herbe a une grosse teneur en eau, donc l'abreuvement, c'est pas nécessaire. C'est moi qui pose les clôtures, donc j'ai un quad et puis de la clôture mobile en 3 fils, un poste solaire avec un poste de clôture. Je mets 900 mètres pour faire à peu près 2 hectares. Ça fait une parcelle pour à peu près une semaine. On a une bétaillère en cuma et puis j'ai une bétaillère tractée derrière une voiture pour faire les grands mouvements de l'eau. Mais avec le temps et l'expérience, j'arrive à faire à peu près 1 ou 2 km avec le chien sur la route. Donc j'essaye de privilégier les déplacements à pied. Avec le temps, j'ai de plus en plus d'opportunités avec mes voisins. Ils y voient des avantages à ce que j'emmène les brebis chez eux. L'avantage des moutons, c'est qu'une coupe de foin ou autre ne se justifie pas mécaniquement. La présence des animaux permet de nettoyer la parcelle et surtout de tout ce qu'on appelle l'adventice, c'est qu'elles ne montent pas à graines, elles sont nettoyées, ce qui permet une meilleure repousse après pour la continuité d'exploitation de la prairie ou de différentes cultures qu'il y aura derrière. J'ai beaucoup moins de chargement moyen de brebis à l'hectare, du coup il y a moins de parasitisme. Le temps de retour sur chaque parcelle il est plus long. J'ai des meilleures performances en troupeau parce qu'il n'y a pas d'alimentation granulée. Tout le monde a à peu près les mêmes alimentations sur pied. J'ai un troupeau qui est calme, que le chien il pousse, les brebis elles me suivent. Les inconvénients, il y a toujours un peu de temps de mise en place, il y a du quad à faire. Après moi j'aime bien travailler dehors donc ça ne me dérange pas plus que ça. Et puis après les excréments restent chez les voisins donc ça fait toujours une fumure pour le voisin, ça en fait peut-être moins pour mon exploitation. Inconvénients, je n'en trouve pas. Je trouve que c'est que des avantages. Ça nous laisse des parcelles saines. Les parcelles ne sont pas surexploitées, les animaux ils font du bon boulot. De toute façon, nous on n'est pas équipés pour nettoyer. Donc systématiquement, si on n'avait pas les ovins, on serait obligé de réfléchir à notre système mécanique. Donc ça engendrerait des coûts. C'est un bon partenariat jusqu'à aujourd'hui qu'on espère maintenir et développer. Aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un équilibre. Alors, en termes de travail, j'ai pas vraiment envie de passer au-dessus de 500 brebis. En termes de surface, je pense que ce qui est disponible, c'est bien, mais c'est pas toujours garanti dans les années à venir. Donc pour moi, l'équilibre qu'on a aujourd'hui, il est très bien.